Salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne, je suis Arcane22 et on se retrouve encore une fois sur Icarus. Et voilà, alors aujourd'hui, nous allons faire ce que je vous avais dit la dernière fois lorsque nous avons fait le condensateur exprès pour avoir des enzymes parce que nous allons, oui, faire de la reproduction avec notre ami Coton et sa compagne Cotonnelle. Donc, on espère avoir une petite Cotonnelle junior avec cette expérience. Donc, voilou. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être les isoler et mettre l'autre côté. Je sais pas, peut-être que je peux les laisser ensemble. Je pense qu'ils vont quand même se trouver. C'est sûr que je ne veux pas gaspiller des enzymes pour rien, mais je pense que ça devrait le faire. Donc, j'avais mis les enzymes ici, dans la petite armoire, il me semble bien. Oui, c'est ça, ils sont là. Et je vais immédiatement concocter le produit magique qui va aider nos amis à se reproduire ensemble. Donc, le sérum de fertilité. Celui, je pense que c'est celui pour bélier, hein, parce que je n'en vois pas tellement d'autres. Sinon, on a bison, on a moa, taureau. Bon, je pense vraiment que c'est celui de la fertilité pour bélier. Donc, ça prend 3 enzymes, on en a 8 et des graines, ça, il n'y a pas de problème, on en a plein. Donc voilà, c'est parti, un enzyme, je veux dire un sérum, voilà, qui est fait. Et la prochaine étape, rien de très compliqué, on va l'injecter à notre ami. Et puis normalement, eh ben, avant de faire ça, je vais quand même vérifier si je peux lui donner plus de points de... On va le mettre sur suivre là, pour qu'il reste avec moi. Et je vais voir si je peux l'améliorer quant à la fertilité. Je ne sais pas, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Préservation du métabolisme, mouton sain, réduit les ressources nécessaires à la croissance de la laine. Ouais, ben ça, de toute façon, il n'en fait aucune. Donc, ça règle le cas. Pâturage parfait. Bien nourri, il est très très bien nourri ce mouton. Alors, un bas pesant. Donc, ça augmente le bonus de confort, dur comme du cuir. Ben, réduction accrue des dégâts physiques. Il se bat pas tellement, hein, il est assez casanier et tranquille. Augmentation d'efficacité du buff alimentaire, il permet. Un buff supplémentaire, ok, on n'a pas besoin. En habit de mouton. Réduction de la menace animale. Ah, ça c'est pas mal. Ça pourrait être utile éventuellement. Peau épaisse. Ok. Bon, il n'y a rien de bien extraordinaire. Augmentation de la durée des effets de la nourriture et de la résistance au froid. Bah, il fait pas très froid ici. Ok. Ça sert vraiment à rien, il n'y a pas de laine. Dur comme le cuir. On va le mettre ici. Bon. Ah, on a encore des points, j'avais pas remarqué. Bien nourri. Hydroplasticité. Ok, on va le laisser comme ça. Donc lui, ses caractéristiques... Ça, il n'y a rien, on peut rien faire avec ça. Ça non plus. Bon, tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est lui faire confiance. Voilà. Ok, alors, et puis la petite cotonnelle, elle, qu'est-ce qu'on va lui... Attendre un instant. Ok, et la petite cotonnelle, elle, qu'est-ce qu'on va... On va regarder c'est quoi sa petite vie de mouton. Allez, reste avec moi. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a juste un point. Donc on pourrait... Qu'est-ce qu'on va lui donner? Mouton sain.
Mouton sain, ça c'est fait. Elle donne... Ça, c'est quoi? Rétablissement naturel. Ça, c'est... Bon, on l'a dit. Voilà, elle a pas mal de présence apaisante, ça va. Hydroplasticité, peau épaisse. Les dégâts physiques, ouais. Force sauvage. Bon, on va faire... Augmente l'efficacité du buff alimentaire. Permet un buff alimentaire supplémentaire. Ah, je sais pas trop. Bah, apaisant. Bon. Ok. Donc, c'est parti. On la remet en vagabondée. Et, bon, j'hésite à les garder ici ou les emmener là-bas. Si on les emmène ici, ils vont être tranquilles. On va peut-être pouvoir mieux les regarder, les observer. Je sais pas trop. Mais ici, bon, tout est déjà prêt. Ah, mais j'ai de la laine. Je m'étais dit que j'allais faire un petit coussin. Un petit coussin de laine pour que ça se passe encore mieux là. Ouais, je pouvais faire ça, moi. Un lit. Un lit de nidification. Allez, on va faire le nid. C'est pour ça d'ailleurs que j'attendais de... Tu vois, j'ai assez de laine, il me manque seulement la fourrure. Je vais aller chercher de la fourrure et on va faire le lit. Le lit de nidification, ça devrait être un plus, ça. Alors, le lit, il est là. Donc, le lit de nidification va faire quoi? Ça va donner une vitesse de gestation accrue. Bon, allez, go. Ça sera utile à chaque fois qu'on aura des petits bébés. Donc, du coup, je pense que je vais effectivement les changer de place. Allez, hop. On les met sur suivi et on va les isoler pour qu'ils soient tranquilles pour faire leurs petites affaires de moutons. Et voilà. Ouais. Faut les emmener tous les deux bien sagement. Qui vont réussir à suivre. Il y en a toujours un qui ne réussit pas. C'est du classique. Je pense qu'on va commencer par rapport pour amener coton. Puis après... Ah, eh ben... Ah ben ça c'est chouette. Allez, viens mon petit coton. Allez. Voilà, c'est long, c'est long. Viens mon petit coton. Coton, coton. Voilà. Ok, le voilà. Et j'ai pris le lit, j'espère. Ouais. Ok, on a le lit. On est donc prêt. Oh, c'est quand même assez grand. On va le mettre ici sous le toit. On va le mettre sous le toit. Ouais. Mais en même temps, sous le toit, ce sera... Je pense que de toute façon, je vais faire un autre toit. Je vais allonger le toit, en fait. Venez avec moi, les amis. Hop. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. Ok. Tiens. Un beau lit de nidification pour vous. Ouais. Bon. Ça, c'est fait. Et... prochaine étape, on leur donne l'élixir. Alors, t'es prêt? T'es prêt, mon ami? Hop, éjecte le serrant. Ok, on va attendre. Oh, j'ai oublié de les enlever de suivre. Voilà. Et toi aussi. Voilà, c'est parti. Bon, ils se suivent. Oh, ça devrait pas tarder. Ah, ça y est, c'est fait. Bravo, t'as fait ton travail. Bah oui, tu me regardes, hein, parce que tu te dis, ah, j'ai fait ce que j'avais à faire. T'es contente, t'es contente. Mais oui, je suis contente.
Et toi, t'es contente? T'attends un beau petit bébé mouton, là. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir. Puis normalement, avec ce petit lit, ben, tu vas avoir un petit bébé tout en forme. Oh là là, il n'y a pas de nourriture. Mon Dieu, je suis dans la lune. Je suis trop excitée de faire cette expérience de nidification. Allez vite, mettons-leur de la nourriture avec de l'eau. Alors, un petit mangeoire. Puis je vais aller chercher le grand abreuvoir. Tiens, faut que tu puisses manger, hein, quand même. Hop. On va aller chercher de la nourriture. Non, pas ça. On va lui donner ça. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Il est où le... Il est là, le papa. Le papa qui attend gentiment sa petite famille. Ok. Et ici, j'ai l'autre abreuvoir. Je pense que les loups ont assez de toute façon. Avec un. C'est quand même un grand abreuvoir. Éventuellement, je vais le relier à l'eau. Là, j'ai pas eu le temps. Vous le savez, sur Icarus, on est toujours très occupé. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, c'est ça. J'ai pas encore placé l'eau. Bon, ça serait bien de le mettre comme ça, je pense. En plein milieu. Ah, j'ai oublié de mettre de l'eau dedans. On va l'en mettre. Alors. Ok. Hop. On va fermer les portes, hein, parce que les animaux sont très rapides à sortir. Je pense que je vais mettre ici finalement. Comme ça. Et on va les mettre... Ok. Et ici. Voilà. Voilà. Bon. Donc là, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ouais. Elle, ça avance tranquillement. On est à 19%. Ça va aller supposément plus vite que d'habitude. Donc, on va les surveiller. On va les surveiller parce qu'on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, elle est bien tranquille. Ok, 31%, effectivement, ça va pas mal plus vite que la dernière fois quand on n'avait pas le petit lit. Où est Cottonelle? Elle est là. 54. Ok, on a quand même encore un peu de temps. Bon. Qui va bientôt avoir son petit bébé. Ouais. Petit bébé va bientôt naître. Ça va être mignon, je le sens. Je le sens, ça va être adorable, un petit bébé mouton. Ouais. Alors, on croise les doigts pour avoir une petite fille. Une petite fille, ça serait très agréable. On aurait plus de laine. Oui, ma petite cotonnelle, qu'est-ce que tu vas avoir comme petit bébé? Ok, 95%. Ça va bien. 98. Ça va popper bientôt. Alors toi, mets-toi pas devant. Hein. C'est bien mignon, mais... Ok, elle veut boire un peu.
Oh, je sens que c'est imminent. Ouais, elle boit, elle a soif. Ok. 99. Et voilà, petit bébé est né. Ça y est. Bon, c'est très chouette ça. On sait pas, est-ce qu'on sait ce que c'est déjà ou pas? Ah, c'est un garçon. Bah oui, c'est un garçon. Ah là là. Ok, c'est pas grave. On va l'envoyer à la station, celui-là, il pourra aller sur un autre jeu. Ouais, c'est un petit gars. Bon, ben c'est comme ça, c'est pas grave. On a un petit garçon. Hein, t'es tout mignon quand même, on t'aime. Mais bon, tu donneras pas de laine toi non plus. Ça, c'est la vie. Donc, Cotonnelle et Coton, c'est leur petit bébé. Alors, on lui donnera un nom quand il sera grand. En attendant, on le laisse grandir. Et puis c'est ça, quoi. Hmm? Ok, alors, on continue ce qu'on faisait. Ah, il me reste de la brindille, moi. Je vais aller la porter. Voilà, voilà. Un peu de brindille ici. Et ici, je vais mettre la fibre. La fibre en trop. Voilà. Ok. Alors, on a récolté du café. Je vais aller voir ce qui se passe avec avec ma canne à sucre. Parce que ça va être pratique. On va pouvoir planter... Ok, ça donne juste une graine. Alors, je pense qu'on va être généreux. On va mettre tout. Voilà. Et évidemment, je vais agrandir la serre éventuellement. Là, c'est que... Il y a tellement de trucs à faire, j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Mais ça va être agrandi. D'ailleurs, je pense que j'ai d'autres parcelles quelque part là-dedans. Ouais, ils sont là. Ah oui, puis c'est en fer en plus. Je sais même pas pourquoi je les ai pas mises. Je pourrais, là. Je vais les mettre tout de suite. Tiens, j'aurais pas dû enlever les... J'aurais pas dû enlever le café, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui serait bien, c'est de faire deux côtés différents. Ça serait plus joli. Il y a un truc qui me... Ça c'est gros, hein, franchement. Ok. Mais en tout cas, on va le garder quand même. Mais je vais enlever le coffre. Le coffre, j'en ai pas besoin. Celui-là non plus. Et je vais enlever ça. Le trophée de kiwi. Comme ça, je vais pouvoir ajouter des parcelles, faire ça plus dans les règles de l'art. Hein? On va enlever ça. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu symétrique quand même. Ça dépend, mais ce genre de choses-là, ouais. Ok, donc là, j'avais mis ça comme ça. Ça c'est trop collé. Ah, peut-être que je vais en profiter par contre pour changer les trucs de place. À mesure qu'on change la pièce. En fait, je pourrais agrandir la serre tout de suite. Ça serait fait. Je pense que je vais faire ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ouais. Ouais, parce qu'après, ben voilà, le temps passe et puis on fait pas les choses. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais mettre les graines là, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Puis je vais aller faire des murs. Ouais, je vais faire des murs. Et on va pouvoir agrandir tout ça. Ouais, ça va être très très bien. Donc ce que je vais faire, je pense que ça, je vais aller mettre des murs droits. Comme ça, on va vraiment agrandir la pièce. Ça va prendre 1, 2, 3. Au moins sur un côté. Hein? Au moins sur un côté. Mais même sur les deux. Ça ferait 6 murs. Ça ferait quand même pas mal. Et puis ici, on ajouterait... En fait, j'aurais besoin de 8 murs. J'ajouterais un côté. 8, 9, 10. Ouais. Oh, je vais faire un minimum de 10 murs en verre. Ouais. Ça va faire... Je pense que c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe avec notre petit bébé? Il est en train de grandir.
Petit bébé deviendra grand. Bah oui, c'est très mignon quand même. Ils sont toujours très mignons, hein, leurs petits visages mignons. Ok. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je raconte? Hop. Le verre. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a du verre. On a... Oh, en même temps, je pourrais finir la serre... Parce que là, j'ai mis les loups dans une serre, mais c'est pas nécessaire. Regardez ça, est-ce que je pourrais récupérer quelque chose ici et plutôt mettre des murs... Ouais, ça pourrait être bien quand même. Parce que les loups, ils ont vraiment pas besoin d'être là. Je pourrais agrandir ici, faire ma serre en bas. Puis faire une petite pièce de repos en haut, quelque chose comme ça, je sais pas. Non, ici, ça pourrait être une salle à manger. Ouais, une salle à manger, ce serait bien. Je pourrais ouvrir ce mur-là, puis éventuellement faire une salle à manger, puis je ferais plutôt l'abri des loups plus près des autres animaux. Ok, on verra pour ça. Donc, je vais pas changer la serre pour le moment. Je vais plutôt refaire des murs, comme j'avais dit. La question, c'est, est-ce que je fais des murs courbés? Ben, je vais en faire 2. Non, je vais y aller méthodiquement. Je vais commencer par faire mes murs droits. Parce que ça, c'est sûr qu'on va avoir besoin des murs droits. Est-ce qu'ils sont les murs droits? Murs en verre renforcés. Ça, j'en veux 10. Mais évidemment, je pourrais pas en faire 10. Je pourrais en faire... je pourrais en faire 5 en allant refaire de l'époxy. Ok, on va faire de l'époxy. Je sais pas si je peux en faire par ici. Alors, on va en faire par là. De l'époxy. Plus d'époxy. Beaucoup d'époxy. Toujours de l'époxy. Comme ça. Quelle façon on peut en faire aussi? Ah oui, avec de la fibre et ça. Bon, moi pour le moment, je prenais... Mais là, je pense que je vais en faire avec... Ouais, je vais en faire avec ça. Avec du soufre et de la sève. Parce que les os, c'est qu'à un moment donné, il n'y en a pas éternellement. Hein. Ok, je pense qu'avec ça, on va avoir quand même pas mal d'époxy. Ah, même pas, on en a même pas 100. On va chercher d'autres sèves. Bon, j'aimerais en faire au moins 100 quand même. Ah, même pas, encore. Allez, hop. Bon, là on va y arriver? Ouais. 100. Ok, on a réussi. Alors, on met ça ici. Et ça là. Le charbon là. Ah oui, ça c'est le charbon qui va dans la machine par contre. Ouais, je vais le remonter. Hein. Je vais le remonter en haut. Bon. Je vais amener l'époxy tout de suite dans la machine. Et on va partir ça, ces murs-là, avant d'aller porter le... Pour l'épurateur d'eau, là, le... Où est-ce qu'il est le mur en verre? Ah là là. Ah, ici. Mur en verre renforcé. Ah mon Dieu. Ok, là c'est l'acier qui va manquer. Ok, on va commencer par en faire 5. On va faire de l'acier. Ouais, c'est tout des trucs qui coûtent extrêmement cher. Hein. L'acier. Alors l'acier, ça va nous prendre... ça va nous prendre... ça. Et... non, qu'est-ce que je raconte? Moi, je suis vraiment dans la lune. C'est pas ça, l'acier. L'acier, c'est le fer.
Allez hop. L'acier, l'acier, l'acier. Voilà. Je vais prendre le métaux pas encore traité parce que dans le fond, on va aller chercher ce qu'on a dans la grotte. Hmm. 34 acier. Moi, je pense que je vais utiliser ça ce prochain coup. Ok. Petit mouton est rendu grand bientôt. Ok, on va aller voir ce qui se passe avec notre petit mouton. Est-ce qu'il a grandi déjà? Ouais, il est presque arrivé à terme, hein? Ouais. Ça serait marrant, peut-être qu'il y a des bébés qui donnent de la laine, hein? On sait pas. Parce que lui, il en donne pas, mais peut-être qu'il y en a qui en donnent. Est-ce qu'on a de la nourriture? Ouais. Bon, il va popper. Et voilà, un gros mouton mâle. Mon Dieu, il a l'air plus gros que l'autre. Panoramique. Ok, panoramique. Ouais. Ça, c'est tout un nom, hein? Ah, tu ressembles drôlement à ton père, toi. Ouais? T'as vu? T'as un sosie. Un sosie de toi. Allez, on va regarder ce que ça fait. Est-ce qu'il va donner de la laine, celui-là? Pour le moment, en tout cas, il n'y a rien de... Il n'y a rien de moins sûr. Il est farouche. Ouais, c'est pas nécessairement les meilleures caractéristiques. Bon. En tout cas, déjà, on va lui donner un autre nom. On va l'appeler... On va l'appeler... On va l'appeler comment? On a coton, cotonnelle et... On va l'appeler Flocon. Tiens, Flocon, ça va être mignon, Flocon. Alors, Flocon. Flocon, ça va être un joli nom pour toi. Ok, voilà. Donc, Flocon, tu es prêt pour ta petite vie de mouton. Passif, bien sûr. Ok. Alors, est-ce qu'il a les mêmes... Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Les points de compétences. Reste avec moi, toi aussi. Ouais, ça semble. Ah ben non, là, ça c'est Flocon. Ok, ça c'est réglé. Et le papa. Reste avec moi. Ok, ouais, c'est ça, c'est tout pareil. Ok. Donc, il a hérité des qualités de son père, pratiquement à 100%. La mère, est-ce qu'elle est aussi farouche? Je me souviens plus. Ah bah oui, ils sont tous farouches. Bon, alors on pouvait pas tellement faire autrement qu'avoir un bébé farouche comme eux. Ok, alors, bon. Est-ce qu'on le renvoie direct à la station, celui-là, pour l'emmener... On va attendre un petit peu, on va voir s'il fait de la laine, qui sait. Ça me surprendrait, mais bon, on sait jamais. Et puis nous, de notre côté, bah écoutez, on va aller... après cette expérience, on va aller chercher du fer. Alors, je vous retrouve incessamment. C'était la naissance du premier petit bébé mouton Flocon. Donc, voilà. À très très bientôt. Merci d'avoir été là. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.